OK. Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis ravie à nouveau de vous avoir dans ce live Zoom, le jour 4 de notre défi de 5 jours, nettoyage et détox de l'organisme. Ça fait plaisir de vous voir toujours au taquet. C'est important parce que ça fait partie des choses qu'on doit mettre en application pour réussir finalement non seulement notre perte de poids, mais tous les projets qu'on va pouvoir décider de réussir dans la vie. Il faut savoir que le projet de perte de poids, la perte de poids, c'est un projet en bonne et due forme. Les gens prennent beaucoup la perte de poids, par exemple, comme on va dire comme quelque chose d'assez simple, quelque chose d'assez facile, quelque chose voilà, négligées. Et donc, malheureusement, les gens, quand ils prennent cet élan-là, elles ont du mal à pouvoir s'y mettre à fond. Elles ont du mal à prendre conscience du travail qu'il y a derrière. Elles ont du mal à prendre conscience du projet même qu'il y a derrière. C'est tout un projet et ça se prépare, ça se planifie et ensuite, on décide de mettre les actions en place pour obtenir de bons résultats. Je dis toujours aux personnes, si la perte de poids était la chose la plus facile, bien sûr, personne ne serait en surpoids. Ça, il faut vraiment le dire. Personne ne serait en surpoids ni en obésité. C'est parce que justement, ça demande un certain nombre de choses que beaucoup de personnes ne tiennent pas, beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Et donc, l'idée, c'est que pour ceux qui ont suivi le challenge, le défi, depuis le premier jour, il a partagé plein de choses. Et celles qui n'ont pas suivi, vous devez pouvoir, je vous recommande vraiment d'aller regarder les premières séances de travail, le jour 1, jour 2, jour 3, parce que là, nous sommes au jour 4, et vous allez comprendre comment on a procédé. Et si vous avez des questions, on va pouvoir vous répondre plus facilement parce que vous aurez compris l'avancement des choses. Si vous n'avez pas encore compris tout ce qu'on a travaillé ces trois Oui, premiers jours, ça va je être me un suis peu, un peu de trop. vous allez poser plein de questions alors que vous avez peut-être parfois déjà la réponse dans les différentes séances de travail. Alors, je suis encore plus motivée ce soir de partager cette séance avec vous parce qu'on va aller dans les profondeurs pour savoir comment réussir sa perte de poids sans frustration, sans stress, sans frustration. C'est ça le truc. J'ai fait le sondage dans le groupe et donc, vous avez vu, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment venues dans l'idée de pouvoir perdre effectivement le poids et retrouver leur silhouette, restaurer leur santé. Et c'est totalement génial. Aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a tellement d'informations autour de la perte de poids, mais à contrario, en face, on a tellement de personnes qui continuent de prendre du poids, continuent d'avoir des pathologies liées à la prise de poids, continuent de développer des maladies, continuent de se sentir mal à cause de leur poids. Ça veut dire que statistiquement parlant, la prise de poids prend du volume. Pourtant, sur le plan informationnel, il y a tellement d'informations autour. Pourquoi est-ce que les gens ont autant d'informations mais n'arrivent pas à avoir de très bons résultats? Tout simplement parce qu'on va revenir sur cet élément qui empêche les personnes à arriver à un très bon résultat. Particulièrement, ça fait 8 ans que je travaille au service des personnes, que j'aide des personnes à perdre du poids. Et je peux vous dire clairement que j'ai déjà tourné cette question sous plusieurs sens, sous plusieurs angles. Et j'ai déjà eu à accompagner plusieurs centaines de personnes. Ça, franchement, je vous le dis très honnêtement, plusieurs centaines de personnes à travers le monde. Et je peux vous dire que d'une personne à une autre, il y a tellement de particularités qu'il est important qu'on puisse de temps en temps faire comme cette séance de travail pour que vous puissiez vous aussi vous prendre de la graine et bien sûr commencer à comprendre pourquoi à votre niveau ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans ce poids, pourquoi est-ce que ça continue de s'empiler et pouvoir prendre les dispositions finalement pour pouvoir résoudre ce problème parce que si tu es dans ce défi et qu'à la fin de ce défi, tu n'arrives pas à faire des actions concrètes pour arriver à perdre ton poids, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu étais là. OK? Parce que c'est important de savoir, c'est bien d'avoir l'information, mais c'est bien de se mettre en action pour pouvoir créer la différence, pour pouvoir avoir des résultats. On dit souvent, prise de conscience plus action égale résultat. Et tous les jours, vous avez l'information. Tous les jours, on vous explique ce qu'il faut faire. Il y a plein parmi vous, vous savez même déjà ce que vous devez faire. Mais très peu de personnes arrivent à le faire. Hier, je suis revenue encore sur la notion de la prise de conscience du fait que perdre le poids, faire attention, prendre soin de vous, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre santé.
Il y a Fidèle qui dit, pour ma part, coach, je suis très contente. Je vous connais au travers d'une copine qui vit ici en Suisse comme moi. Mon désir est de rester vraiment fidèle à vos coachings, pas seulement gratuits. Je me rends compte que c'est important. Encore merci pour tout ce que Dieu, pour tout et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci. Et ça permet de comprendre que au-delà de ce que je peux vous donner ici, il y a vraiment votre engagement personnel de dire que je veux finir avec ce poids. Je veux faire ce travail sur moi. Et comme je dis, ce n'est pas qu'une question de poids. C'est une question de prise de conscience de nos propres valeurs. Il faut qu'on apprenne à se valoriser. Je vous en parlerai. Je vous ai parlé clairement de la notion du carré de longévité. Ça, je pense que vous avez toute l'information là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Mais ça, c'est déjà un fait. Je vous ai expliqué, bien sûr, que pour que vous puissiez arriver à un certain niveau de résultat, vous devez apprendre à croire en vous. Vous devez apprendre à vous mettre en mouvement. Vous devez apprendre à prendre certaines décisions et à suivre un certain nombre de processus. Il n'y a rien qui soit facile. Moi, franchement, si j'avais la formule facile, si je donne à quelqu'un aujourd'hui, dans un mois, la personne a enlevé, c'est pas moi, 20 kilos, moi, je serais milliardaire. Moi, je pense même que quand je dis milliardaire, ce n'est pas en CFA. Ça serait milliardaire peut-être en dollars ou bien en livres sterling. Ce n'est pas les milliardaires en CFA. OK? C'est pour vous dire clairement que il n'y a pas une formule magique que tu vas prendre aujourd'hui et tu vas dégonfler 15 kilos si tu ne fais pas d'effort. Il n'y a pas. Mais le problème, c'est que notre subconscient a besoin de tout ce qui est facile, tout ce qui est simple. C'est pour ça que les gens vont aller de recette en recette, de recette en recette. Et malheureusement, les gens ne veulent pas suivre un processus. Moi, ce soir, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes dans ce programme et que nous sommes en train d'avancer ensemble, je vais attirer votre attention sur le besoin de chercher ce qui est facile, ce qui est rapide, le la. Je vais faire un peu une projection sur quand on parle, par exemple, de notre peau, par exemple. Vous avez vu la stratégie que les gens ont mis en place pour dire, pour créer des produits cosmétiques qui vont venir dépigmenter notre peau. Et on a mis là-dessus, il y en a qui ont créé des marques, qui ont mis, par exemple, la clair, immédiat clair, 72 heures. Et les gens achètent comme des petits pains. Pourquoi? Parce que les gens veulent du la. C'est-à-dire, je me couche étant noire, je me réveille étant métisse. Malheureusement, c'est ça. C'est la réalité. Je suis dans la cosmétique naturelle et je peux vous dire aussi, il y a des personnes qui sont prêtes, je vais dire, à mettre tellement de choses dans les tubes. Vous regardez les personnes, elles sont transparentes. Mais vous voyez, tous les jours, elles sont là. Elles envoient des commandes. Qui achète? Ce sont des personnes qui veulent avoir une transformation tout de suite, là, maintenant. Je veux, on vous met les noms, immédiat clair, la clair, trans, et on achète. Et c'est la même chose qu'on renvoie dans le processus de prise de poids ou de perte de poids. Pour perdre du poids, il faut que tu prennes conscience que la perte de poids est d'abord un objectif calé sur une certaine restauration de ta santé, de ton bien-être et de ta santé. Moi, je parle beaucoup de bien-être et de santé parce on peut se sentir bien, mais ne pas forcément être à 100% en santé. Et on peut aussi avoir les deux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que ton bien-être et ta santé sont ta responsabilité. Et donc, si tu te dis que ça va être trop simple d'être bien dans son corps, ça va être trop simple d'avoir de bons résultats, ça va être trop simple d'avoir ceci, franchement, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez vous mettre au travail aujourd'hui et le lendemain, on va avoir de très bons résultats. On va avoir 20 kilos, 15 kilos de moins. J'ai envie de vous dire ça. Mais ma casquette de professionnel dans le domaine m'empêche de vous le dire parce que ce n'est pas vrai du tout. Il faut ce qu'on appelle un don de soi. Il faut un engagement. Vous avez vu, on a fait une crise
sanitaire avec Covid et tout, les personnes qui étaient en surpoids ou en obésité étaient des personnes à risque. C'est juste pour vous faire comprendre que le poids que vous négligez vous expose à beaucoup d'autres pathologies de santé. Je vous disais à l'intro, avant de lancer l'enregistrement, qu'en réalité, beaucoup de nos maladies qu'on a aujourd'hui, pour soigner, on a juste besoin de perdre du poids, de nettoyer le corps et de perdre du poids. Parce que comme je vous ai dit hier, la maladie signifie le mal. Le mal dit que je suis là. Et j'ai besoin qu'on puisse nettoyer l'environnement pour que le corps te dit, il y a un mal qui est là. Je veux que tu nettoies mon corps, que tu te nettoies pour que je puisse être en santé, pour que je puisse être bien. Le mal a dit, tu dois nettoyer ton organisme et tu dois perdre ce poids. Mais comment est-ce que tu vas faire pour réussir la perte de poids sans stress, sans frustration? On va en parler ce soir. J'ai concordé pour toi juste 5 choses, mais sachant que ça peut être beaucoup plus grand que ça, on va rester sur ces 5 choses-là. Tu as déjà reçu plein d'autres informations que j'ai données sur les 3 premiers jours. Et aujourd'hui, on va repartir sur ces 5 choses qui vont être un peu du pratico-pratique et te permettre à partir de maintenant de faire un travail de fond. Peut-être que je suis là en train de faire ce travail, c'est peut-être gratuit, mais il y a des personnes qui ont tendance à croire qu'on est en train de faire un jeu. On est en train de blaguer. Non, on est en train de travailler. Et ça, le même challenge, j'aurais pu faire payant. Je devais avoir des personnes qui devaient payer pour avoir ça. Mais quand on dit c'est gratuit, il y a des personnes qui pensent que c'est un jeu. Mais comme j'ai dit toujours, quand on commence à nous sentir mal, personne ne porte le poids à notre place. C'est nous-mêmes. On disait souvent quand on était enfant que le désordre est collectif, mais l'ascension est individuelle. Ça doit être personnel chacun de savoir que qu'est-ce que je veux réellement pour ma vie maintenant et quel est le prix que je vais mettre en mouvement pour pouvoir obtenir ça. Tout ce qu'on va obtenir dans la vie, ça demande qu'on puisse payer un prix. Ça peut être le prix de notre temps. Ça peut être le prix de notre énergie qu'on va consentir. Ça peut être le prix de notre argent qu'on va investir. Ça peut être le prix de plein de choses qu'on va mettre en place. Mais il faut que tu payes un prix. Sinon, tu n'y arrives pas. Et c'est très important de noter ça. Il n'y a personne qui va venir te donner la solution dans ta chambre. Vous avez vu, par exemple, sur Internet, moi qui suis, je vous parlais en griffe de la cosmétique. Regardez sur YouTube, tu peux aller sur YouTube, tu vas voir. On va te montrer comment on peut faire une crème hydratante visage en 6 minutes. La vidéo a une durée de 6 minutes. Parfois, si c'est une longue vidéo, ça va faire peut-être 10 minutes. Mais tu crois de toi à moi, tu penses vraiment qu'on peut faire, que tu peux entrer dans ta cuisine et préparer une crème en 6 minutes. C'est pas possible. Et justement, c'est pour vous faire comprendre que ce qu'on vous propose, que ce soit sur YouTube, c'est une façon de vous faire comprendre que c'est possible. Mais vous ne pouvez pas arriver à quelque chose de concret, de précis, de pragmatique en restant concentré uniquement sur YouTube. Il faut que vous puissiez sortir de là et vous investir concrètement pour obtenir des résultats concrets. C'est aussi simple que ça. Oui, ça peut déjà être un moyen de se donner une idée, de se faire une idée de comment quelque chose fonctionne. Mais pour que tu puisses vraiment aller obtenir des résultats concrets, tu dois devoir passer à la prochaine étape. Et ça va te demander de t'investir, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de t'engager et de suivre un processus. D'accord? Donc, je vous ai parlé également, la première chose que je reviens toujours dessus quand je veux que les gens, quand je pense que les gens doivent mettre en place pour réussir leur perte de poids, c'est vraiment de pousser le bouchon et j'aimerais avoir votre attention pour aller clarifier la cause de votre prise de poids. La cause de la prise de poids de Céline, ce n'est pas la même chose que chez Isabelle, ce n'est pas la même chose que Christiane, ce n'est pas la même chose chez Anne, ce n'est pas la même chose chez Fidèle, ce n'est pas la même chose chez Josiane, ce n'est pas la même chose chez Angela.
OK? Ce n'est pas la même chose chez Marjolaine. Ça, la cause de la prise de poids, ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Et donc, les résolutions ne devraient pas être les mêmes chez tout le monde. Je vous ai parlé des différentes causes qui sont souvent mises en avant, que j'ai eu à expérimenter pendant tous mes 8 ans, parce que je vous parle souvent de mon expérience de terrain. Je vous parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai mis en application, de ce que j'ai eu comme résultat. OK? Et donc, tous ces retours qu'on a, je vous ai partagé quelques éléments qui pouvaient justifier, en gros, les causes de la prise de poids chez cette personne. Vous devez écouter, je pense que c'était le jour 2, on est revenu là-dessus. Et donc, pour vous faire comprendre que tant que tu n'as pas compris la cause de ta prise de poids, tu auras du mal à suivre la suite, à aller dans un processus beaucoup plus pragmatique pour obtenir un bon résultat. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si tu ne sais pas que c'est parce que je sais pas moi, c'est parce que si tu ne sais pas que c'est parce que peut-être tu bois, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, peut-être il y a il y a une boisson particulière que quand tu bois, ça te fait gonfler. Tu ne sais pas, mais cette boisson, tout le monde la boit. Tout le monde la boit, mais toi, quand tu la bois, ça te fait gonfler. Si tu ne sais pas que c'est cette boisson qui te met dans cet état, tu vas chercher des résolutions partout. Tu vas faire des restrictions. Tu vas te battre comme tu peux. Mais en réalité, quand tu vas finir de faire toutes ces restrictions, tu vas revenir prendre cette boisson parce que tu ne sais pas que c'est ça qui te fait grossir. Tu vas revenir prendre cette boisson et ça va détruire tous les efforts que tu as fournis en amont. C'est pour ça que connaître la cause, c'est très important. Il y a des personnes, le problème, il est émotionnel. Vous avez un choc émotionnel, vous avez connu une douleur, vous avez connu une difficulté, vous êtes vraiment en train de manger vos émotions. Si vous ne prenez pas conscience que c'est ça la cause de votre prise de poids, et savoir qu'à chaque fois que je suis dans une énergie particulière, quand je commence à développer certaines émotions, je dois pouvoir me canaliser parce que la conséquence directe, c'est que je vais prendre du poids. Vous n'allez pas pouvoir arriver à de bons résultats. Moi, j'ai eu des personnes en coaching que leur problème, c'était vraiment émotionnel. C'est-à-dire que quand elle est un peu face à quand elle est contrariée, elle va tout simplement manger comme tout et n'importe quoi. Elle se jette sur tout, c'est-à-dire qu'elle se concentre, elle se reconforte avec une alimentation. Et quand on est dans une alimentation qui reconforte nos émotions, on ne va pas aller manger des carottes, je suis désolée, on ne va pas aller manger des concombres. On va aller manger du sucré, des aliments qu'on appelle les aliments doudous. Parce que c'est dans ça qu'on trouve un réconfort. Si ce n'est pas un aliment doudou qui est hyper sucré, on va trouver de l'alcool pour noyer en se disant je vais boire et puis je vais dormir et puis peut-être ça va passer. Non. Et donc, quand tu commences à prendre conscience que quand tu es dans cet état, tu te mets mal à l'aise et tu visualises le châtiment, la douleur que tu t'infliges. Parce que c'est bien de prendre 2 bières, 3 bières, 4 bières parce que tu es énervé. Mais quand tu prends conscience du travail que tu dois faire derrière pour évacuer la conséquence de ces 3 bières, tu te ressaisis, tu ralentis un peu, tu freines. Et tu dis non, je vais quand même une bière ou bien je vois, je sais pas. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Tu ralentis le processus. Voilà pourquoi il sera important pour chacun ici d'aller identifier la cause de sa prise de poids. Même si c'est quelque chose de banal, tu dois l'identifier. C'est le premier travail à faire. Pourquoi est-ce que tu prends le poids jusqu'à aujourd'hui? Comment savoir si on mange nos émotions? Bien sûr, c'est aussi simple que ça. Quand tu manges sans avoir une véritable faim physiologique, quand tu manges sans avoir une faim physiologique, parfois il faut se demander, il faut savoir que le corps humain est très bien conçu. Quand tu as mangé, il y a un temps de digestion et puis un temps d'évacuation. Il y a un temps, tout est conçu comme ça. Mais tu ne peux pas manger un grand plat. Surtout si tu fais attention à la qualité de ton alimentation. Tu as mangé ton plat il y a à peine 20 minutes.
ou 30 minutes, ou bien 1 heure, même 2 heures. Et puis, parce que il y a pour savoir que tu manges tes émotions, il y a forcément une idée, une pensée qui te monte à l'esprit. Et là, tout de suite, tu te sens mal. Et tu vas te lever, tu auras envie de grignoter. Tu auras envie de prendre quelque chose. Souviens-toi, maintenant que j'ai envie d'aller prendre ce plaquet de chocolat ou prendre ces bonbons ou bien prendre ces chewing-gums, prendre ceci, est-ce que c'est une faim physiologique ou bien c'est une faim émotionnelle? C'est quand la dernière fois que j'ai mangé. Parfois, on mange pour camoufler certaines choses. On mange pour étouffer une situation. Et ça, tu vas le savoir. Tu vas savoir que là, c'est parce que tu ne te sens pas bien que tu veux manger. Ce n'est pas parce que tu as faim. Et ça demande que tu puisses vraiment te poser des bonnes questions quand tu ressens le désir d'aller chercher rapidement quelque chose à manger. Et même l'envie de ce qui va te faire envie à ce moment-là peut être un signe. Parce que tu ne vas pas avoir envie d'aller manger même la nourriture que toi-même tu as préparée. D'accord? Tu vas vouloir manger autre chose. Le repas est dans la cuisine, mais ce n'est pas ça qui t'intéresse. Tu veux manger autre chose parce que tu veux entrer, tu veux monter un peu en adrénaline, tu veux entrer dans certains états et te sentir beaucoup plus confortable, beaucoup plus bien dans ton corps. Et là, c'est à toi d'aller creuser. Maintenant que j'ai faim, comme disait quelqu'un, si la faim n'est pas le problème, alors manger n'est pas la solution. Tout de suite, si j'ai faim, tu fais cet exercice de savoir à quel moment est-ce que j'ai mangé. Est-ce que c'est vraiment la faim? Et tu te dis, mais si je dois manger comme ça, et que tous les 30 minutes j'ai faim, tous les 1 heure j'ai autant faim, est-ce que c'est correct? Et dis-toi, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit à ce moment même où je veux manger qu'on veut, où j'ai absolument envie de manger? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je suis bien? Quelle est la pensée qui me traverse? Ça va te permettre, ça va attirer ton attention et te permettre de te ressaisir en fait. D'accord? Et donc, quand tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas finir par comprendre que quand quelqu'un me traite d'une certaine façon, moi, ce que je souhaite faire, c'est d'aller manger. Et parfois, il y a des personnes même parce qu'elles ont déjà tellement, il y a des personnes même parce qu'elles ont déjà tellement subi certains shorts, certains ajustements des autres. Elles ont tellement fait des efforts, elles ont pris du poids qu'à un moment donné, elles se disent, ah, de toute façon, je suis déjà tellement grosse, ça change quoi? Il y a des personnes qui arrivent à ça. Je me fais plaisir. Ah, je suis tellement gros, ça change quoi? Donc, c'est en laissant ce truc-là cette plaquette de chocolat, ou bien c'est en laissant cette boisson-là que je vais perdre les kilos, que je vais plus grossir. Non, de toute façon, c'est déjà ça. Même si je mange, je grossis. Si je mange pas, je grossis. C'est faux. Il y a des personnes, si tu ne manges pas, et je vous ai dit, le poids est lié à la quantité de calories consommées. Ce n'est pas lié à la quantité de repas mangés. C'est lié à la quantité de calories consommées. Il y a des personnes qui vont manger très peu, mais consommer beaucoup de calories pendant leur très peu. Ou bien qui vont être sujettes à beaucoup de grignotage et ça va venir augmenter leur quantité de calories. Quand on parle de poids, on parle de calories. On ne parle pas du nombre de repas. OK? Il y a quelqu'un qui demande comment se rassasier sans trop manger. Regardez juste un peu un petit phénomène. J'ai eu enfin, pas seulement une, plusieurs d'ailleurs, qu'on a d'abord commencé par changer leur plat. Regardez sur nos marchés. Attendez, ne quittez pas, je vais vous montrer un type de plat. Le genre de plat qui sort maintenant. Attendez, je vais vous montrer. Excusez-moi, excusez-moi, regardez le plat là. Vous avez vu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des grands plats comme ça chez eux?
Ouais, les plats là. Même dans les cérémonies aujourd'hui, les gens mettent des très grands plats comme ça. Oui. Aujourd'hui, les gens sont en train de fabriquer plus ces grands plats-là. Et quand tu mets ton repas à l'intérieur, tu as le sentiment qu'il n'y a rien dedans. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu commences à chercher un plat comme ça pour manger, on dirait un plateau, mais c'est un plat. Est-ce que vous voyez? Ça dit qu'ici, quand tu commences à charger ton plat, tu as le sentiment qu'il n'y a rien. Tu rajoutes un peu. Tu rajoutes un tout petit peu. OK? Et pour les personnes qui vont se servir dans ce genre de plat qui est très grand, la suite, c'est quoi? C'est que quand vous avez mis assez, parce qu'il y a assez de place pour mettre tout, hein, il y a les places, il y a la nourriture sur la table, vous mettez, il y a assez de place. Quand vous allez manger, pour ceux qui ont eu la culture de dire que on a tout ça en griffe quelque part, de se dire que la vie est très chère, on ne peut pas jeter le repas, il faut faire attention, il faut vraiment éviter, les gens souffrent dans le monde, c'est vrai. Mais quand tu as chargé ce plat-là et que tu es dans cet état d'esprit, tu ne peux pas laisser. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de manger, tu penses qu'il y a des personnes qui ont du mal à avoir ce même repas. Et donc, toi, laisser ça pour que ça parte à la poubelle, c'est vraiment comme si tu faisais du mal à l'humanité. Et donc, tu vas te forcer à finir ce plat-là. Tu vas te forcer à finir ce plat. D'accord? Et quand tu te forces à finir ce plat, qu'est-ce qui se passe? On a un organe qui est très, très génial, l'estomac. Lui, c'est un organe qui s'adapte en fait. Vous voyez? C'est un organe qui prend du volume, qui grandit. Quand tu donnes, au premier jour que tu vas donner, tu vas finir tout ce plat-là, peut-être quand tu vas finir, tu vas sentir une petite gêne. Mais l'estomac va prendre et il va s'élargir. Le lendemain, quand tu vas reprendre cette même quantité, il va bien s'adapter. Et quand tu vas arriver à un niveau, tu vas adapter cette quantité, l'estomac va grandir pour s'adapter à la quantité que tu manges. Et un jour, tu vas apprendre quelque part que il faut que je perde le poids parce que là, j'ai pris beaucoup de poids et c'est si je dois perdre, je dois faire des efforts. Et là, tu veux réduire les quantités. Dès que tu manges une petite quantité, la quantité que tu manges, que tu dois normalement manger, semble être insignifiant pour toi. Parce que ton estomac est devenu comme on va dire quoi, comme une cuvette. Et toi, tu viens mettre une petite quantité, ça va rester juste au fond. Et ton estomac réclame parce qu'il a besoin d'être plein. OK? Donc maintenant, tu vas vouloir recharger encore. Recharger encore. Et donc, il faut prendre conscience que l'une des choses qu'il faut commencer déjà à faire, quand quelqu'un me demandait comment réduire la quantité de repas, c'est de voir déjà le plat avec lequel tu manges. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très puissant. Achète un plat convenable. On ne veut plus avoir les plats plateaux. Et un plat convenable. Et souviens-toi que on ne doit pas se rassasier avant de sortir, avant de quitter la table. On doit mettre exactement ce qu'il faut. OK? On doit mettre exactement ce qu'il faut. Parce que quand tu sens déjà que tu es vraiment rassasié, là, ça veut dire que tu as poussé le bouchon. Il te faut maintenant faire des efforts pour digérer ça. Il faut mettre exactement ce qu'il faut. Et donc, ça peut te demander de faire un effort au début. Au début, ça va être compliqué. C'est pour ça que quand je vous ai donné le processus, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle une entrée. Quand on dit entrée, il y a des personnes qui pensent vraiment que entrée, c'est juste parce qu'on m'exige de manger la salade et tout ça, là, les crudités. Non, à la base, l'entrée, c'est juste, ça peut aussi aider beaucoup de personnes qui sont en surpoids. Et ton entrée, si ce n'est pas une assiette de salade de crudités, ça peut bien sûr être un verre de léchues de légumes, un smoothie de légumes. Parce que lui, il va faire quoi? Il va aller jouer comme on appelle là, un sous-bassement. Parce que là, tout de suite, si tu as pris l'habitude de manger beaucoup trop de portions, une très grande portion, ton estomac s'est habitué et il est assez grand. Donc, si tu décides de réduire les proportions là tout de suite pour manger, diviser ton repas par 3 ou par 4, tu ne vas pas tenir parce que ton estomac ne va pas avoir l'impression d'avoir reçu quelque chose. Et donc, pour compenser ça, tu dois te lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus tu vas te lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus light et beaucoup plus
facilement digérable à ton organisme. Et ça va demander quoi? De prendre des crudités ou des jus de légumes, des smoothies de légumes avant chaque repas. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'ici? Est-ce que je me fais comprendre? Faire ce travail en amont de votre repas, c'est une façon de pouvoir créer un soubassement, de donner l'illusion à l'estomac qu'on vient de manger. Toi, quand tu vas sauter le plat d'entrée, l'entrée là, et que tu vas foncer, parce que comme tu as vu le plat des résidences, il y a la viande, il y a le poisson, il y a les cécis, tu te dis, mais si je mange là, il y a des personnes qui disent, mais ça, si je mange l'entrée là, je ne peux plus manger tous les plats qui sont sur la table là. Donc pour toi, tu balances ça. Tu dis, non, ah non, je fonce direct sur le plat résistance. Et là, tu te mets dans un plat comme ça, tu te mets poulet, viande, poisson, tu vois, tu as tout ça mélangé. Après, tu mets les fritures. Il n'y a rien dans ton plat qui te permet de digérer tout ce que tu viens de mettre là. C'est vrai que c'est bon dans ta bouche, mais est-ce que c'est la même chose dans ton corps? C'est la question que tu dois te poser. Et ça, j'aime souvent mettre les gens à une épreuve pour leur dire, c'est bien de manger ça. Je ne refuse pas. Mais il faut prendre conscience du travail que tu dois faire derrière pour pouvoir gérer tout ce que tu as accumulé en mangeant ça. Si tu n'es pas prête à faire le sacrifice, eh bien, ne mange pas autant. C'est aussi simple que ça. Ne mange pas autant. Ça veut dire que faire prendre ton entrée et même donner plus de poids à l'entrée, ça te permet de mettre un bon soubassement et peut-être d'aller prendre ton poisson. Parce que c'est aussi recommandé de ne pas mélanger et le poisson et la viande dans le même plat parce que les deux ne se digèrent pas de la même façon. Les deux, tu peux faire l'écart. Tu manges ta viande, je ne sais pas moi, à midi et puis le soir, tu manges ton bouillon de poisson. Mais fais l'effort de ne pas manger poisson, viande en même temps. Ça ne se digère pas de la même façon. Mais c'est notre quotidien. On va faire comment? D'accord? Donc, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, à chaque fois, et je parle souvent de l'intentionnalité, à chaque fois que tu es en train de manger, fais-le intentionnellement. Prends conscience que ce que je suis en train de manger là, je dois faire des efforts pour évacuer ça. Si je ne suis pas prête à faire cet effort, eh bien, je devrais m'abstenir de manger. Parce que sinon, ma santé va prendre un coup. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, tu as la possibilité de te faire plaisir. Et pour te faire plaisir, je te dis, je crois que c'est le deuxième jour où je parlais de ça, c'est vraiment de penser à préparer le moment de se faire plaisir. Tu aimes manger ta viande, tu aimes manger ton repas, un repas particulier que tu aimes manger. L'avantage, c'est que tu es maman, tu es une femme. Ça veut dire que tu peux te permettre de dire que, je sais pas moi, le mercredi, je veux manger mon plat préféré. Moi, je fais souvent ça, hein. Je prépare ça, je mange, je m'assois à main le sol pour savourer ça. Parce que quand je vais gérer mon alimentation, je gère, je dois avoir l'énergie pour avancer, pour faire tout ce que je fais. J'ai tellement de programmes que je fais, tellement de personnes que j'accompagne que si je ne peux pas avoir l'énergie, il y a des personnes qui vont commencer à me chercher dans le monde là pour dire que, oh, tu vois, il faut que je puisse avoir la force pour le continuer à faire. Et donc, le jour où je veux manger mon repas préféré là, je prépare ça, je m'assois même au sol, je mange ça bien. Mais je me prépare émotionnellement. Peut-être la veille, je vais faire une bonne monodiète toute la journée. OK? Toute la journée. Et le lendemain, je me mets sur mon repas, je mange bien. Le soir, je sais que voilà, mais je mets mon infusion le matin, je mets mon infusion le soir. Je sais qu'à midi, là, je vais me gaver dans mon plat. Et après ça, le jour qui va suivre, je peux faire juste une journée comment on appelle ça? Une journée de jeûne intermittent. Pour moi, c'est simple, c'est facile de faire un jeûne intermittent. Ça dit que facile pour moi de me lever et dire que je vais manger à 14h, 15h sans problème. Et ça ne pose pas un problème. Mais pendant les heures où je vais rester sans manger, je vais prendre des infusions, des boissons, et ça va me permettre d'évacuer ça. Et peut-être le mercredi d'après, la semaine prochaine, je remange encore un bon plat. C'est vraiment dans cet état qu'il faut se mettre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens mangent, accumulent, mais ne font rien derrière pour gérer la situation. Rien. Je vais vous choquer ici, mais aucun repas qui est capable de pouvoir vous rendre grosse. Aucun repas seul ne peut vous rendre grosse. C'est une accumulation de beaucoup de choses qui vous amène à ça.
Et si vous prenez du recul, vous allez vous rendre compte que vous avez mangé ça aujourd'hui, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que vous accumulez ces repas. Mais vous ne faites rien derrière pour soulager le corps. Et le corps, lui, il accumule. C'est pour ça que je parle de faire les choses intentionnellement. Tu es invité à une cérémonie. Moi, si toi et moi, on nous invite à un mariage, quand je vais arriver là-bas, tu ne vas pas savoir que c'est la coach. Moi, je mange, hein. J'aime la bouffe, hein. J'aime manger. Mais avant de venir, tu vas me préparer avant de venir. Toi, tu vas dire que, ah, je vais suivre. Elle mange, elle a tranquillement son truc bien fait. Je vais faire comme elle. Mais tu ne sais pas le prix que je vais payer quand je vais rentrer. Tu ne sais pas ce que j'ai fait à la veille avant de venir à la fête. Parce que je savais qu'il y avait la fête. Tu ne sais pas. Et c'est ça que je veux que vous puissiez intégrer. Il y a des personnes qui disent que maintenant, quand je commence un programme, il faut maintenant que je dise aux gens que non, je ne peux pas manger ça. Non, je suis en train de suivre un programme. Ne fatiguez pas les gens autour de vous. Préparez-vous et allez là-bas. Les gens n'ont pas besoin de savoir que vous êtes en train de faire du travail pour maigrir. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Mais vous, vous avez besoin de vous préparer en amont. Et ça, j'apprends aux personnes dans le programme. Préparez-vous. Et ça permet une stabilisation. Parce que quand on a déjà perdu le poids, on vous donne tous ces consignes. En plus de ce que je donne, il y a plein d'autres consignes qu'on met en place pour pouvoir stabiliser le poids. Continuer à manger normalement ce qu'on aime, mais ne plus grossir parce qu'on a appris à contrecarrer tous les calories qu'on prend. C'est quand ça devient une accumulation que ça pose problème. Oh, telle nourriture fait grossir, c'est faux. C'est l'accumulation de tous les calories là qui font grossir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on vous parle, par exemple, de la farine de blé, je suis d'accord. La farine de blé est dépourvue de tout, on va dire de toute fibre, de tout nutriment et tout, mais le problème avec la farine de blé, c'est qu'on mange ça à tous les bouts de champ. Le matin, tu te réveilles, tu as un morceau de pain comme ça, blanc. Tu manges avec. Il y a des gens qui peuvent finir même 2 morceaux de pain blanc. Tu manges. Après, tu vas aller, il y a peut-être tu vas avoir tes viennoiseries, tu manges. Après, il y a du riz, tu manges. Après, il y a des pâtes, tu manges. Après, il y a des ceci. C'est l'accumulation de ça qui te fait grossir. Et ce n'est pas l'accumulation de un jour. C'est l'accumulation de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans. Donc, si tu prends conscience que quand je vais faire quand je vais manger tel truc, je dois faire telle action derrière pour gérer ça, tu ne vas pas te retrouver en surpoids. Est-ce que les gens sont prêts à faire l'action qu'il faut faire derrière? C'est là la question. C'est ça la question. Donc, il y a un prix à payer, un sacrifice, il y a une prise de conscience. Parce que je fais trop un écart aujourd'hui, je dois me mettre sur un travail le lendemain. Une monodiète. Les gens mangent tout ce qu'ils veulent manger à la maison. Toi, tu restes dans ta monodiète toute la journée. Parce que tu sais ce que tu recherches, tu sais ce que c'est en train de faire dans ton corps. Et tu n'auras pas de problème. C'est pour ça qu'après avoir perdu le poids, il faut mettre en place cette hygiène de vie pour stabiliser ce poids. Sinon, les gens disent, je perds, je reprends, je perds, je reprends. Tout le temps, les gens disent ça. Mais tu as perdu. Est-ce que tu as compris comment tu as fait pour perdre? Est-ce que tu as compris ce que tu mets en place pour éviter de reprendre? C'est ça la question. Et je vous assure, ce n'est pas facile du tout. Parce que toi qui es habitué à manger tes trucs comme ça, on ne peut pas se lever un matin pour arrêter. C'est pour ça qu'il faut aller step by step. OK? Donc oui, il faut identifier la cause de ta prise de poids. C'est très important. Ça te permet de savoir que je sais qu'il n'y a pas de péché mignon, mais on dit ça comme ça pour passer. Voilà mon péché mignon. Un péché, c'est un péché. Mais on peut se dire, voilà mon péché mignon. Voilà ce que à chaque fois que je fais, je sais même que c'est. Parce qu'il y en a même qui, en prenant pour manger, elle sait déjà qu'elle-même, elle se dit ça. Hey, moi-même, là où je suis là, je sais que aujourd'hui, là, je suis en train de charger même 10 kilos dans mon corps. Toi-même, tu te dis ça. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas te servir. Mais tu ne mets aucune action derrière pour que ça ne puisse pas te détruire.
C'est ça que je ne comprends pas. Toi-même, quand tu t'assois, quand tu pars à la fête, quand tu prends, tu bois, tu fais tes trucs, tu te lâches. Tu sais que ce que je suis en train de faire là, ça ne me fait pas du bien. Mais pourquoi tu ne fais pas un effort après pour éviter que ça te fasse du mal? Tu laisses ça accumuler des mois et des mois. Parce que le corps ne va pas oublier. Ça s'accumule quelque part. Ne faut pas croire que non, comme j'ai seulement fait ça comme ça, le corps va oublier. Comme tu as mis là, tu as mis, c'est parti quelque part, c'est coincé quelque part. Et ça va réagir d'une façon ou d'une autre. Ça va réagir d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, c'est très important d'identifier la cause de sa prise de poids. Et donc, pendant que tu es en train de faire cette connerie, que toi-même tu sais que c'est une connerie, tu dois derrière te préparer pour contrecarrer les effets de cette connerie-là. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Est-ce que jusque-là, on se comprend? Un dans les commentaires, que je sache qu'on est en face. Un, deux, voilà, un oui, voilà, j'ai un oui. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Je voudrais juste qu'on sache qu'on est en face. Il y a des personnes, moi j'ai tellement vu les personnes souffrir du poids que parfois je peux parler comme ça. Quand je parle avec le cœur parce que je sais ce que ça peut causer. Quand je parle, il y a des personnes, j'ai juste envie de les attraper comme ça là et d'appuyer pour que le poids la parte. Parce que quand je vois la personne, je sais déjà par où la personne est en train d'aller, mais elle n'a pas encore conscience de ça. J'ai juste envie de faire la magie pour que ça parte, mais je ne peux pas. Sans l'aide de la personne, je ne peux pas. Même si je veux aider tout le monde, si la personne ne se met pas au travail, je ne peux pas. Donc, je peux parler comme ça parce que j'ai vu beaucoup de personnes connaître des moments difficiles à cause du poids. Et il leur manquait certaines informations que vous avez à votre disposition aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, si je sors de ce défi avec au moins 2, 3, 4, 5 personnes qui ont pris conscience et qui, à partir de maintenant, ne vont plus mettre leur santé en danger, pour moi, j'ai réussi. Moi, je suis en mission. Et je pense que vous êtes aussi en mission dans plusieurs domaines dans votre vie. Nous sommes tous en mission sur la Terre. Chacun a sa mission. Mais là, je suis en train d'accomplir ma mission. Quand vous êtes dans votre domaine de mission, vous l'accomplissez et ça vous porte. Parce que tu sais ce que ça va faire dans la vie de la personne si la personne ne fait pas des efforts. Et donc, je suis en train de vous le faire, de vous rappeler ici. Identifiez clairement la cause, même si c'est lointain. Souvenez-vous à quel moment vous avez commencé à grossir. Est-ce que c'était suite à des paroles qu'on vous a lancées? Est-ce que c'était suite à une maltraitance? Est-ce que c'était suite à un divorce? Est-ce que c'était suite à une séparation? Est-ce que c'était suite à une grossesse? Parce qu'en fait, les gens parlent beaucoup de grossesse. Et moi, je vais vous dire, quand on est enceinte, on n'est pas censé grossir, gonfler. La grossesse ne fait pas grossir. C'est vrai que les hormones peuvent activer, augmenter. Mais ce qui te fait grossir, c'est que tu suis ton élan. Tu te dis, il y a des gens qui disent que je mange pour deux. Maman, je dois manger pour que mon enfant, ton enfant, ça, c'est juste une façon de te compenser, de te donner des raisons pour continuer à manger. Ce qui te fait grossir pendant la grossesse, c'est parce que tu as un appétit poussé pour certaines personnes. Et donc, tu manges plein, plus qu'il n'en faut. Tu manges plus qu'il n'en faut. Et comme les hormones de grossesse sont là, tu manges, ça garde, tu manges, ça garde. Et dans ta tête, tu te dis, c'est normal, je suis enceinte. C'est normal. Et dès que tu acceptes que c'est normal, je suis enceinte, tu te laisses aller. Les hormones ne t'aident pas. Mais derrière toi aussi, tu te dis, c'est normal, comme je suis enceinte, c'est normal que je prenne du poids. Voilà. Il y a une réglementation dans la prise de poids pendant la grossesse. Il y a une quantité qui est normale. Et quand tu restes dans cette quantité de poids, après, tu l'enlèves plus facilement. Mais si tu exploses, c'est parce que derrière, tu te laisses aller à ton corps. Je suis désolée. Non, je suis enceinte, pardon, laissez-moi grignoter. Non, je suis enceinte, pardon, laissez-moi, j'aurai le temps de faire un travail pour maigrir. Non, je suis enceinte, je mange pour deux. Il faut que mon bébé soit vraiment en forme. Ça, c'est juste des excuses. Si tu regardes en face le travail que tu dois faire après pour enlever ce poids, tu vas apprendre à faire attention même pendant la grossesse. Il y a des personnes qui font du diabète gestationnel parce que pendant la grossesse, elles n'ont pas appris à se maîtriser. Et je suis désolée, mais il y a des personnes qui passent de vie à trépas parce qu'elles n'ont pas pu gérer ça.
Est-ce que vous pouvez voir cette situation-là et se dire, il faut que je fasse attention. Ce n'est pas parce que je suis enceinte que je vais manger un plat 3 fois plus gros que ce que je mangeais normalement. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu fais grandir ton estomac, je vous ai dit. Et donc, quand tu vas accoucher l'estomac, peut-être l'enfant va sortir, mais l'estomac va rester toujours gros. Et toi, tu vas commencer à dire, non, j'allaite. Euh, euh, non, moi, j'allaite. Donc, comme je suis en train d'allaiter l'enfant, il faut que l'enfant, je mange normalement. Ça, c'est une excuse. Quand je vais sévrer l'enfant, et là, tu continues de faire grandir ton estomac. Sache que quand tu accouches, même si tu manges un petit plat comme ça, ton corps, là, a la possibilité d'aller extraire l'essentiel dans ça pour mettre dans ton lait. Et ton bébé, là, il a besoin de consommer une petite quantité comme ça pour que son estomac soit plein. Donc, quand toi, tu me dis que tu vas manger 3 bols par jour, 4 bols, 5 bols, parce que tu as besoin d'avoir le lait pour ton bébé, là, toi-même, tu sais pourquoi tu dis ça. Toi-même, tu sais pourquoi tu dis ça. Et tu peux te permettre ça si ça ne te pose pas de problème de poids derrière. Mais si tu sais que ça te pose un problème de poids, tu dois apprendre à te gérer. Il y a des gens qui vont manger autant, mais qui ne vont pas aussi grossir que toi. Mais si toi, tu sais que toi, ma situation, quand je fais ça, je peux grossir, reste dans le strict minimum. Ça, c'est une parenthèse. Donc oui, la grossesse peut t'amener à prendre du poids parce que tu vas te laisser aller, parce que tu vas être en train de suivre ton corps. Je suis très épuisée, je suis fatiguée. Puisque tu ne fais pas plus d'efforts que ça, tu es tout le temps couché, tu manges en plus 3 fois plus qu'avant, mais en même temps, tu es couché, tu ne bouges pas, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Et en plus, il y a les hormones à l'intérieur. Bien sûr, ça peut te faire prendre du poids. Mais si tu es intentionnel et que tu as eu certaines prises de conscience, tu vas freiner. Tu vas freiner, tu vas commencer à dire non, c'est pas parce que je suis enceinte que je vais me laisser aller, que je vais manger tout et n'importe quoi, que je vais faire ça. Et dès que tu as mis ça dans ton esprit, dans ton état d'esprit, ça va suivre dans tes actions. Et ton bébé va naître en bonne et due forme parce que tu vas lui donner l'essentiel. Ce n'est pas la quantité qui est nécessaire, mais c'est la qualité que tu dois donner dans ton repas. Une femme enceinte doit voir la qualité de son repas, pas la quantité. C'est pour ça que beaucoup de femmes explosent pendant la grossesse. OK? Il y a quelqu'un, on est là qui dit, moi, je souffre du poids de la grossesse et l'après-grossesse. Ça fait 2 mois que j'ai sévré l'enfant, mais je n'ai pas, je n'arrive, je veux dire, je n'arrive pas à perdre, je pense qu'elle voulait dire, je n'arrive pas à perdre du poids. C'est normal, en fait, si tu veux. Ça dépend de ce que tu as mis en place pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Tu ne vas pas te lever le matin comme ça et dire qu'en 1 mois, 2 mois, je vais renverser la situation si tu n'as pas intentionnellement mis les choses en place. C'est pour ça aussi que nous sommes là. Il faut que tu repartes dans tes habitudes, que tu repartes dans tes habitudes et que tu décides de quelle habitude tu dois venir modifier pour arriver à pouvoir obtenir un très bon résultat. D'accord? Donc, il y a ça. Eh bien, je vous dis, la deuxième chose, c'est vraiment de se reprendre, de décider de se reprendre et d'arrêter de se négliger. Toujours faire passer les autres en premier. Beaucoup de femmes prennent beaucoup de poids parce elles se négligent, elles se font passer toujours en dernier. À quel moment, je vous ai dit ça hier, et on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Je vous ai dit ça hier, à quel moment tu prends du temps pour toi? Tu dois bien te poser des questions. Je dois arrêter de me négliger. Depuis que tu te négliges là, depuis que tu ne te ressaisis pas, depuis que tu te laisses aller, tu grossis là, ça t'a déjà apporté quoi? Si ce n'est pas les mêmes personnes pour qui tu te laisses aller là, c'est eux qui vont se moquer de toi demain. Ah, elle est là, elle est versée, on dirait. Les mêmes personnes pour qui tu te laisses aller aujourd'hui, c'est eux qui vont trouver que non, elle est grosse, elle est là comme ça, elle est versée, elle est versée. Toi, aujourd'hui, à quel moment tu vas t'arrêter pour te dire que il s'agit de ma vie, je dois me ressaisir, je dois arrêter de me négliger, je dois prendre soin de moi, je dois prendre du temps pour moi. Moi, je parle aux femmes aujourd'hui. Beaucoup de femmes, le gros problème des femmes, c'est qu'on met toujours les autres en avant. Jamais on ne prend du temps pour nous. Qui va s'occuper de nous après? Personne. Qui va venir prendre soin de toi? Personne. OK? Donc, tu dois arrêter de te négliger. Arrêter de te manger avec le derrière de la cuillère. Te ressaisir parce que tu as de la valeur. Et si tu veux atteindre les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie, tu as besoin d'être bien.
Aujourd'hui, aujourd'hui, même mon travail m'impose d'être slim, maman. Si je grossis là, je perds tous mes clients. Viens. Par Est-ce que vous m'entendez? Donc, même rien que pour ça là, je suis obligée. Je suis obligée d'être slim, de faire attention à mon alimentation, de prêcher par l'exemple. J'ai 5 maternités, 3 césariennes. Et moi, j'ai des grossesses, le genre de grossesse que si je tombe enceinte aujourd'hui, j'arrête tout. Je n'aime pas les grossesses des gens que tu travailles. Moi, j'ai mes belles-sœurs là, elles travaillent jusqu'à la veille, jusqu'au jour où elle accouche. Elle n'est pas accouchée, comme si c'était un jeu. Moi, quand j'apprends que je suis enceinte, là, le même jour, donc il y a 2 semaines, et que dès que j'ai l'information, le même jour, là, c'est comme si tout les malaises de la grossesse m'emballe tout en même temps. Et donc, je dois mettre tout. Et j'ai des grossesses, j'ai un col qui est on va très faible. Donc, quand je prends, on m'oblige même de me reposer. Parfois, je dois faire des injections pour bloquer le col. Et donc, c'est vraiment une occasion en or pour me coucher, right? Pour dormir, manger. Parce que même les médecins me disent de me reposer. Restez couchée, madame. Ne faites pas trop de mouvements. Et là, c'est une occasion pour dire yes. Donc, du coup, on ne me demande plus rien. Je fais ceci, même si. Non, je suis enceinte. Mais moi, je sais ce que ça va me causer après. Donc, je refuse. Je refuse ça. Donc, il faut vraiment toujours se dire, si j'arrive à accumuler ce nombre de kilos, comment est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon charme. Je vais perdre ma confiance en moi. Imagine quelqu'un qui se réveille le matin. Tu as une belle tenue qui te regarde dans la penderie. Il y en a plein là-bas, vous avez des belles tenues. Mais quand tu te réveilles, tu tournes ceci, tu tournes ceci. Tu es même dégoûté de sortir parce qu'en fait, tu n'arrives pas à mettre quelque chose qui te plaît. Et là, à la fin, tu jettes un truc sur toi. Même en sortant, même tu sors genre, toi-même, tu n'es pas confiante que non, là, quand même. On est tous des femmes. Quand tu sens qu'aujourd'hui, je suis bien mise là, toi-même, quand tu sors, tu as une confiance en toi qui grimpe en un laps de temps. Tu es bien dans ton corps. Mais si chaque jour, quand tu te réveilles, tu fais 2 heures, tu tries. Et après, finalement, tu prends un truc. Quand toi-même, tu mets, tu sens que là, ça va pas. Ça fait chuter ta confiance. Quand tu sors, tu n'es pas confiant, tu n'es pas à l'aise, en fait. Parce que tu sais que tu pourrais faire mieux. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire le nécessaire? Parce que tu peux te fâcher aujourd'hui, te fâcher demain, te fâcher après-demain. Ça ne va te servir à rien. Il faut faire le nécessaire. Il faut maigrir. Il faut maigrir. Parce que les tenues que tu as dans ta garde-robe là, si tu ne maigris pas, tu ne vas pas entrer dedans. L'habit ne va pas diminuer, sauf si tu vas aller augmenter. L'habit ne va pas diminuer. L'habit ne va pas augmenter seul. OK? Si c'est la taille 36, la taille 38, c'est juste un souvenir que, ah, avant, je faisais taille 38, j'entrais dans cette veste-là. C'est juste un souvenir. Pour que tu rentres à nouveau dans cette veste, tu vas devoir maigrir. Tu peux parler, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux. L'habit ne va pas ne va pas entrer sur toi parce que tu as fait des jeux de jeûne. Non, tu dois te mettre en action pour pouvoir maigrir et entrer à nouveau dans cette tenue. Et donc, fâche-toi, ça ne va rien changer. Énerve-toi, ça ne va rien changer. Pleure, ça ne va rien changer. Travaille sur toi, c'est tout. Donc, tu dois prendre conscience que tu dois arrêter de te négliger. Et je vais te choquer, mais tout ça, c'est une question de négligence. Pas négligence dans le sens où on a envie de se laisser aller, de se détruire, mais dans le sens où on ne prend pas le temps pour nous. On se dit non, quand ça nous concerne, on va faire plus tard. Mais quand c'est pour les autres, on se met en mouvement. Mais quand c'est notre situation, on fera plus tard. Je vais faire des efforts plus tard. Le mois prochain, je vais vraiment me mettre au travail. Le mois d'après, je vais vraiment mettre au travail. Voilà comment tu renvoies 2 mois, 3 mois. Tu es toujours engagé. Je vais faire ça au mois de septembre. Là, je vais tout mettre en action et je vais faire. Mais jamais, il faut faire maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Les Chinois, ils disent que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le prochain meilleur moment, c'est maintenant. Donc, j'ai envie de te dire, le bon moment que tu aurais pu mettre en place pour ne pas prendre ce poids, pour perdre ce poids, il y a peut-être 10 ans quand quand tu as commencé à accumuler ça. Et le deuxième bon moment, c'est maintenant. Parce que dans un an, tu auras pris encore plus si tu ne fais rien maintenant. Ça ne va pas réduire sans que tu ne fasses des efforts. Ça, il faut que tu comprennes ça. C'est maintenant. OK?
Je disais, le troisième point, c'est vraiment de s'asseoir et d'identifier 5 prix à gagner minimum et rester focus là-dessus. Qu'est-ce que tu gagnerais aujourd'hui si tu perds 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos? Ça doit être clair dans ton esprit. Qu'est-ce que tu ne fais pas bien aujourd'hui et que tu sais que si tu avais perdu 20 kilos, tu l'aurais fait? Comment tu te sens aujourd'hui? Et tu sais que si tu avais perdu 20 kilos, comment tu te sentirais aujourd'hui si tu avais perdu 20 kilos? Si on se dit que dans 3 mois, là, tu as enlevé 20 kilos, comment tu vas te sentir? Quelles sont les choses que tu vas faire? Quelles sont les choses que tu vas embrasser? Comment tu vas te sentir? Donc, tu dois identifier 5 prix à gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu enlèves les 10 kilos, les 20 kilos, les 30 kilos que tu as aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu vas faire différemment? Comment est-ce que tu vas vivre différemment? Comment est-ce que tu vas t'occuper des personnes que tu aimes autour de toi? Quel est le projet que tu vas embrasser quand tu auras fini d'enlever ce poids-là? Quel est le travail que tu vas te lever, t'habiller, aller cogner au port parce que tu te sens bien dans ton corps, tu te sens classe, tu te sens belle et que tu vas aller dire, moi, je veux. Quel est ce que tu vas faire aujourd'hui si tu perds ces 15 kilos, ces 20 kilos, ces 30 kilos? Tu dois rester focus là-dessus. Arrête de te concentrer sur, il me faut faire ça, il me faut boire ça, il me faut manger ça, il me faut arrêter ça. Ça te fatigue. Parce que ça te permet de te concentrer seulement sur le prix à payer. Ah, c'est trop dur, il faut que je fasse ça. C'est ça qui te dérange. Reste focus sur le prix à gagner. Qu'est-ce que tu vas faire différemment? 5 minimum. Et commence déjà à te comporter comme une personne qui vit déjà cette situation-là. Oui. Si toi, tu veux entrer dans ta taille, je ne sais pas moi, ta taille 40, ta taille 38, va me chercher une belle robe, taille 38. Et tu te mets un défi. Cette robe, je la porte dans 2 mois. Cette robe, je la porte dans 3 mois. Cette robe, je la porte dans 6 mois. Tu mets un défi. Une très belle robe, tu investis même là-dedans. Tu mets ça bien à disposition dans ta chambre. Jolie. Et chaque fois que tu te réveilles, tu sais, la robe là va entrer sur moi. Quand tu mets la fermeture, le premier jour, quand tu vas mettre la fermeture, ça ne va même pas entrer. Quand tu vas travailler sur toi, au bout d'un mois, tu vas mettre, ça va entrer. La fermeture va refuser de monter. Au bout de 2 mois, 3 mois, quand la fermeture va monter jusqu'au milieu. Et ensuite, ça va aller. Qu'est-ce que tu aimerais? Quel est ce style vestimentaire que tu aimes, mais que tu ne peux pas porter aujourd'hui, rien que parce que tu es en surpoids, en obésité? Achète-toi-en un modèle dans ce style-là. Et fais-toi le défi d'entrer dans cette tenue dans une période. Et ça, tu vas comprendre pour la suite pourquoi je parle de période. Je parle de période parce que ça nous permet d'entrer dans la quatrième chose à faire. Il faut clarifier ton objectif et ça doit être SMART. Beaucoup de personnes ont entendu parler des objectifs SMART. Même dans le poids, il y a un projet. C'est un projet, il faut que ce soit SMART. Mais dans le poids, le S, ça peut être spécifique, mais j'aime entrer dans ce qui est simple. Ça doit être simple pour toi. Il faut que ce soit assez simple. Il faut que ce soit mesurable. Il faut que ce soit mesurable, que tu te dises, OK, c'est facile de dire que j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de faire ceci. Combien de kilos tu veux enlever? Combien de kilos tu veux enlever? Tu dois fixer un objectif qui doit être clair. Tu dois te redire le message que tu dois mettre en place. Je dois enlever 10 kilos. Je dois enlever 15 kilos. Combien de kilos? Ça doit être clair dans ton esprit. Et ça doit être très ambitieux. Je vois des personnes commencer à dire, je vais enlever peut-être 1 kilo. Quand tu dis, je vais enlever 1 kilo sur 1 mois, 1 kilo sur 2 mois, je suis d'accord. Ça peut te motiver, mais ça, c'est très, très peu, c'est pas assez ambitieux. OK? Il faut que tu poses de l'ambition dans ce que tu veux faire. Je veux enlever sur, je sais pas moi, sur tel nombre de temps. Je dois enlever tel nombre de kilos. Et donc, ça te permet de diviser chaque temps pour savoir combien de kilos je dois arriver à perdre au fur et à mesure pour arriver à ce résultat que je veux. OK? Ça doit être ambitieux, ça doit être réaliste. Une personne qui a pris 20 ans pour accumuler 40 kilos ne va pas vouloir perdre 40 kilos en 2 mois. Ça, c'est pas réaliste du tout. Tu vas te faire plus de mal que ça. Parce que quand tu vas voir que les résultats n'arrivent pas au bout d'un mois, tu as enlevé seulement 5-6 kilos, tu vas commencer à dire, ah, j'ai 40 kilos enlevés. Et rapidement, tu vas te décourager. Il faut être réaliste. Une personne qui a fait 5 ans sans faire de sport,
Ça ne sert à rien de courir, aller prendre 1 an d'abonnement dans une salle de sport. Ah, tu prends la tenue de sport, maintenant je vais faire ça. C'est pas réaliste du tout. Tu dois te donner des objectifs réalistes. Déjà en disant, comme j'ai fait 10 ans sans faire du sport, ça fait 5 ans, je vais commencer par faire une marche. Je vais commencer par faire un truc de 15-30 minutes. Je vais commencer. Ça, c'est réaliste parce que ça permet à ton corps de se remettre en mouvement, de se remettre en mouvement. Mais si tu le fais en un jour, tu te dis, aujourd'hui, je vais faire 10 pompes, 50 pompes, je vais faire les abdos, 100 abdos. Je vais faire ceci. Ce n'est pas réaliste parce que tu ne peux pas tenir sur le long terme. Il faut que ce soit réaliste. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont motivées la première semaine. Après la deuxième semaine, choui, on perd complètement la motivation. Parce qu'on a été surréaliste. D'accord? Et comme je disais, il faut que ce soit temporel. Il faut qu'il y ait un temps que tu programmes pour faire ça. Si tu veux faire, il y a quelqu'un qui dit, et combien de temps peut-on perdre 16 kilos? Bah, je ne sais pas. Il faut regarder ton état. Il faut faire un diagnostic. Il faut regarder. Il y a des personnes qui peuvent enlever les 16 kilos rapidement au bout de 3 mois. Mais il y en a qui vont enlever maximum 10 kilos sur les 3 mois. Il y en a qui vont enlever 18, qui vont enlever 20. Et je vais vous rappeler que plus on a trop de poids en charge, plus on peut arriver à éliminer. Une personne qui a 115 kilos, comme quelqu'un disait tout à l'heure, j'ai 120 kilos, 115 kilos. Cette personne, si on met cette personne sur le même programme avec moi, pendant que je vais enlever 300 grammes parce que je n'ai pas de graisse dans mon corps, elle va enlever 3 kilos, 4 kilos par semaine. La première semaine, elle peut enlever 4 kilos. Mais moi, je vais enlever peut-être 200 grammes, mais je vais suivre le même programme qu'elle. Parce que quand ça n'a pas entré dans mon corps, ça ne trouve pas la même surcharge de graisse que ça trouve chez elle. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est pour ça que quand tu commences à perdre du poids, au début, tu peux perdre plus. Mais au fur et à mesure que les graisses, les mauvaises graisses commencent à se faire rare dans ton corps, tu commences à perdre moins. Mais on doit être OK avec ça. Au début, quand tu te mets au travail, ton corps n'est pas au courant de tout ce que tu as prévu. Ton corps ne pense pas qu'il va faire des réserves. Donc, tu peux attaquer rapidement, vite fait. Et donc, le temps que le corps se réalise qu'en fait, tu es en train de le vider de ses réserves et de se braquer, tu auras enlevé environ une dizaine de kilos. Et c'est tant mieux. Maintenant, après, le corps va se braquer parce qu'il ne veut pas que tu enlèves ses réserves. N'oublie pas, le corps considère ces graisses-là comme les réserves pour pouvoir t'aider dans les moments de difficulté. Et quand je parle aux personnes de dire gérer votre stress, c'est parce que justement, pendant que tu stresses, le corps considère qu'il y a des dangers. Donc, à chaque fois que tu stresses, ton corps considère que ton corps est en danger tout le temps. Et donc, il va stocker plus parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver demain. Le stockage qu'il fait là, c'est pour t'aider. Si demain, tu ne peux plus t'alimenter, il faut qu'il puisse t'aider. Il faut que ton corps puisse aller récupérer dans ta graisse et transformer en énergie pour que tu fonctionnes, pour que ton métabolisme de base puisse fonctionner. Et donc, pendant que tu es tout le temps en alerte, tu es tout le temps en train de stresser, eh bien, ton corps, lui, il se fait le travail de stocker tout ce que tu mets. Et donc, quand tu stresses, tu manges des cochonneries, ton corps, lui, stocke seulement. D'accord? Donc, c'est exactement ça. En fonction des organismes, on peut arriver à pousser le bouchon plus loin. En fonction de l'état du patient, ça peut aller plus loin. Et ça va tenir compte de vos antécédents de santé, ça va tenir compte de votre activité professionnelle, ça va tenir compte. Une personne qui est sédentaire, qui dort tout le temps à la maison, ça ne va pas avoir la même chose qu'une personne qui est sur le terrain, qui travaille et qui doit suivre un même programme. C'est vraiment de vous faire comprendre que ça tient compte de beaucoup de paramètres. Mais toujours est-il que on arrive à avoir de très bons résultats si on est dans une récurrence, si on est dans un travail de fond. D'accord? C'est vrai, j'étais à 113 kilos, mais depuis que j'ai perdu 6 kilos, je ne parviens plus à perdre, oui. Parce que non seulement tu es allé dans un truc, bam, tu as enlevé, ton corps s'est braqué et tu n'as pas compris que ça arrive. On appelle ça le plateau. Il y a des personnes qui arrivent au plateau beaucoup plus tôt. Qui vont atteindre le plateau. Dans le jargon de la perte de poids, c'est le plateau. Tu arrives au plateau, ça dit qu'il y a un moment où ton corps ne veut plus descendre, ni ne veut plus faire des efforts. Il est déjà habitué avec l'effort que tu lui fournis. Maintenant, il y a plusieurs stratégies qu'on doit mettre en place pour bousculer le corps et amener le corps à pouvoir reprendre la perte de poids, reprendre le processus et recommencer à dégonfler. Et tout le monde doit comprendre, soit toutes les personnes qui ont dans un processus de perte de poids, ça doivent toujours passer par le plateau. À un moment, ton corps ne veut plus faire d'efforts, ne veut plus réduire. Et quand tu connais que ça existe, tu ne te fais pas plus de mal que ça, c'est normal. Et donc, tu te mets en mouvement pour pouvoir bousculer le corps et permettre à ton corps finalement de reprendre le processus.
de redémarrer. D'accord? Donc, c'est important. Et la cinquième chose que je veux partager avec vous ce soir, c'est vraiment de cultiver la discipline et la gratitude. La discipline, la gratitude et la patience. Parfois, le problème, c'est qu'on n'a pas de discipline. OK? Parce que quand tu as fait tous les 4 premiers, tu dois mettre en place une bonne routine. Quand tu as cette routine, tu dois pouvoir respecter ta routine. Tu ne vas pas faire que j'ai fait aujourd'hui, demain, je ne fais pas. J'ai fait aujourd'hui, après-demain, je ne fais pas. C'est le courant de tout le monde. On te dit de faire une routine, de prendre ton infusion tous les matins pendant une semaine. Tu prends lundi, tu prends jeudi, tu prends lundi, tu dis mardi, je suis un peu fatigué. Mercredi, non, tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Tu entres dans une discipline. C'est pour ça que quand on fait un travail avec d'autres personnes, ça nous booste, ça nous met à un autre niveau. Oui, tu dois être discipliné. Tu ne peux pas faire que je fais comme je veux. Si tu fais comme je veux, tu vas aussi avoir des résultats qui vont venir avec. Lundi, tu as pris ton infusion, tu es engagé. Mardi, tu prends. Et puis mercredi, ah, je vais faire ça demain ou bien je fais ça le soir. Après, tu reviens encore, non, mercredi, jeudi. Voilà comment en une semaine, tu n'as pris que 2 fois. Tu penses que tu vas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui a été disciplinée, qui a pris ça tous les jours? Non. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu aies de la gratitude et que tu comprennes que la balance n'est pas le meilleur indicateur de perte de poids. Le meilleur indicateur, c'est d'apprécier, quand on est dans la gratitude, d'apprécier le processus. Quand tu entres dans le processus de perte de poids, pose-toi les questions. Peut-être que tu ronfles tout le temps. Peut-être que tu as du mal à te déplacer. Peut-être que tu as du mal à te mouvoir. Peut-être que tu as, peut-être, il y a plein de choses. Tu manques d'énergie. Tu es tout le temps fatigué. Quand tu vas être dans le processus, tu vas te rendre compte que tu as plus d'énergie qu'avant. Tu es moins fatigué. OK? Tu es moins fatigué. Tu ronfles moins, ou du moins tu ronfles même plus. Tout ça, ce sont les avantages que tu es en train d'obtenir de ta perte de poids. Tu peux aller regarder sur ta balance. Ça n'a pas été le gros chiffre que tu recherches, mais apprécie l'énergie que tu gagnes. Apprécie le travail que tu es en train de faire sur toi. Regarde ton tour de taille. Il se peut que tu, peut-être sur la balance, mais regarde, tu as réduit. Il y a plein de choses. C'est pour ça que le meilleur indicateur, c'est une tenue. Je vous ai dit que une belle robe, une tenue de taille 38 ne va jamais devenir taille 40. Elle va toujours rester taille 38. Un pantalon de taille 36 ne va jamais devenir taille 40 si tu n'augmentes pas la taille. Donc, ça va toujours rester taille 36. Donc, si tu perds le poids, tu entres dedans. Si tu grossis, tu n'entres pas. Ça ne se négocie pas. OK? Or, ta balance même peut perdre la tête. Les piles ne fonctionnent pas bien. Et là, bam, tu te dis, ah, je vois Nikiema. Elle est vraiment dans une posture de quelqu'un qui a dit yes, quoi. J'ai envie de te secouer, Nikema. Quand je vois même la position que tu mets pour allaiter ton bébé, on sent qu'elle s'est déjà, elle n'a pas encore décidé de se reprendre en main. Est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train? Est-ce que vous voyez ça? Vous ne la voyez pas? Elle est là, Nikema. Regardez comment elle allaite son bébé. Regardez comment elle est placée. Tout à l'heure, elle était assise comme ça. Vous voyez? Il y a un travail à faire. Ça là, c'est genre, quand tu regardes même sa posture, tu comprends quelqu'un qui a dit, ah, on va encore faire comment? On va encore faire comment? C'est déjà là, on va encore faire comment? D'accord? Et ça, il ne faut pas entrer dans ça. Ton bébé là, il est déjà né. Il va vivre. Tu dois te ressaisir, toi. Parce que si tu continues à prendre autant de poids, tu n'auras même pas la force pour t'occuper du bébé là. Pour courir après lui, pour t'occuper de lui, pour monter, pour descendre, tu n'auras pas cette force. OK? Donc, quand je te vois comme ça, j'ai juste envie de te lever, de dire, assieds-toi convenablement, donne le lait à bébé et rappelle-toi que bébé est venu te trouver, tu étais une femme bien et qu'après bébé, tu seras une femme bien. Donc, ça va aussi dans la manière, dans la façon de faire, dans la façon de se prendre en main, de se voir. Quand tu sais que moi, là, je suis une personne coquette, je ne peux pas me laisser aller dans ça. Moi, là, je veux pas le poids, ça vieillit. Quand tu vois quelqu'un qui a 130 kilos, qui a 25 ans, tu ne peux pas imaginer, tu peux lui donner carrément 40 ans, 45 ans.
Parce que ça te vieillit. Quand tu te dis, non, moi, je suis une personne coquette, je ne veux pas ça. Tu sais, ça travaille dans ton esprit, dans ton subconscient. Et quand tu veux te laisser aller, tu te souviens que, ah non, pardon, moi, ça, c'est pas pour moi. L'histoire que je vois les gens se laisser aller, là, je ne suis pas dedans. Et ça te permet de te reprendre. D'accord? Ça te permet de te reprendre. Il y a Majolaine qui dit, coach, par quoi puis-je remplacer le pain, les pâtes et le riz? Eh bien, tu peux déjà remplacer par tout ce qui est complet dans tout ça. C'est-à-dire que le pain complet, les pâtes complètes et le riz complet. C'est déjà une première étape. Maintenant, après, tu vas aller réduire les quantités. Donc, au lieu de rester sur du riz blanc, du pain blanc et tout ce qui va avec, tu vas rester sur quelque chose de complet. Et puis, tu vas aller regarder les proportions, les quantités. Et tu vas accompagner tout ça parce que ce sont des compléments. Tu dois accompagner avec des portions de légumes. C'est déjà ce que tu peux, par que tu peux commencer. Après, étape par étape, tu vas réduire les choses. OK? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut être reconnaissant. Il faut être patient. Tu as pris ce poids pendant 30 ans. Tu as pris ce poids pendant 40 ans. Tu as pris ce poids pendant 20 ans. Mets-toi en mouvement et fais-toi confiance. Travaille, sois discipliné, paye le prix pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an même. Oui, on a des programmes qui traînent sur un an. Je dois être réaliste avec vous. Parce que si tu as 40 kilos, moi, je ne vais pas venir. Il faut que tu perdes le poids en maintenant une santé. 40, 50 kilos, il faut un travail. D'accord? Bonsoir, coach. Quel aliment privilégié pour réduire le ventre après mes 2 césariennes? Il est resté énorme. Réduis les féculents déjà. Vraiment, si tu peux même te passer des féculents, enlève ça. Moi, je vous dis, c'est parce qu'on nous a éduqués en disant que si on n'a pas les féculents, on ne peut pas. C'est dans la tête que ça se passe. Le féculent, c'est un complément. Si tu vois que tu ne peux pas tenir, eh bien, réduis les quantités. Si tu vois que tu peux, toutes les semaines, sur 2 jours, manger les féculents et sur les 3 autres jours, rester dans ton repas. Ça peut être ton légume, une assiette de légumes, ça peut être ton bouillon, ça peut être tes soupes, ça peut être ta salade de fruits, de fruits, salade de légumes. Reste dans ça. Réduis les féculents. Arrête de prendre l'alcool. Du moins, réduis ta dose d'alcool. À chaque fois que tu prends un verre d'alcool, je ne sais pas, supposons que ça, c'est un verre d'alcool. Si tu prends un verre d'alcool, derrière le verre là, tu dois boire 2 fois la même dose en eau pour diluer cet alcool-là. Donc, si tu prends un verre comme ça, donc dès que tu finis de prendre ce verre, tu prends encore 2 verres d'eau comme ça. Donc, si c'est une bouteille de bière, tu dois finir une bouteille. Tu prends d'abord 2 bouteilles de bière, la même quantité, en eau. Tu bois d'abord avant de voir si tu dois prendre une deuxième bière. Si tu ne peux pas faire ça, eh bien, arrête ça. Parce que ça aussi, ça te fait grossir. Rajoute des légumes dans ton repas. Mange plus les légumes. Reste sur le repas et arrête les compléments. Réduis tes compléments. Ça, c'était avant. Je vais vous dire quelque chose, c'est la conjoncture ou bien c'est le manque d'information qui a fait qu'on se retrouve dans ça parce que nos parents, on préparait des repas, on met dans le gros plat que j'ai dit là, on te met un gros plat de riz et on vient mettre 2 gouttes de sauce au milieu avec un morceau de viande. C'est comme ça qu'on mangeait. Or, c'est le riz qui est censé être le complément. Tu dois avoir assez de sauce. Quand on prépare le couscous, on te met une boule de couscous qui remplit le plat et on te met une portion de sauce combo comme ça. On est d'accord qu'il faut te mettre une bonne quantité de sauce avec une portion de couscous. Donc, tu dois réduire la portion de tes compléments et augmenter ta quantité de sauce, augmenter ta quantité de légumes. C'est ça qui va te permettre de pouvoir être rassasié, mais rassasié des fibres, rassasié des légumes, pas rassasié des compléments qui sont difficiles à digérer par ton corps. Les molécules d'amidon ont du mal à être découpées par notre organisme. Et donc, ça s'accumule. Est-ce que je me fais comprendre? Merci, merci mille fois. Merci, coach. Depuis le jour que nous avons commencé ce défi, je peux dire que j'ai vraiment pris conscience et surtout, merci pour la motivation. Je suis motivée à fond la caisse. Ah oui, c'est ça.
Rien que ton message me conforte parce que là, j'ai fait le défi. Eh bien, ne reste pas seulement sur cette motivation. Va en profondeur. Va en profondeur. D'accord? Va en profondeur et fais un travail de qualité. C'est tout ce que je peux vous dire. La personne qui va profiter de tous les bénéfices du travail que tu vas faire en profondeur, c'est toi. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai déjà mon sacrifice que je fais. Donc, c'est toi qui vas bénéficier des retours. Si tu es prête à le faire et à bénéficier de ces retours, fais-le. Mais n'y va pas en croyant que ça va être facile, ça va être simple, ça va être rapide. Non, ça c'est faux. Mais si tu t'y mets et que tu fais le travail de qualité et que tu es constante et que tu travailles, tu es discipliné, tu fais ce qu'il faut faire, tu vas avoir des résultats. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de résultats. Il n'y a pas de raison. Par contre, il y a des personnes qui entrent parfois dans les programmes et elles attendent seulement que non, c'est la coach qui va venir me réveiller. Ah, tu dois prendre conscience que c'est ta santé, c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois réveiller la coach. C'est toi qui ne dois pas laisser coach dormir. C'est toi qui dois l'appeler, c'est toi qui dois lui laisser des messages matin et soir. Moi, j'ai mes mentors, que ce soit en nutrition, que ce soit en psychoneuronutrition. J'ai payé des dizaines de milliers d'euros pour suivre le programme. Vous pensez que mon mentor, avec tous les étudiants qu'on a, tous ceux qui sont là, que ce soit en naturopathie, que ce soit en ceci, là, on a fini les formations en naturopathie, on est toujours dans le groupe, on continue de travailler parce que ça continue, on peut jamais arrêter. Vous pensez que c'est mon mentor qui va m'écrire pour me demander est-ce que tu arrives à implémenter ce qu'on a fait? Non. Si je ne pars pas vers lui, ça ne marche pas. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros pour faire la neuroscience, pour travailler sur la psychoneuronutrition. Vous pensez que vous connaissez, je ne sais pas si vous le connaissez, David Lefrançois, vous pensez que lui va m'écrire pour me dire, est-ce que tu as réussi d'implémenter les cours? Est-ce que tu arrives à mettre ça en place? C'est moi qui vais aller vers lui. Parce que c'est moi qui ai besoin de ça. Même si j'ai payé le prix. J'ai besoin de ne pas le laisser respirer. J'ai besoin d'être au taquet, de lui demander comment je fais aujourd'hui. J'ai déjà eu tellement de patients. J'ai besoin de venir lui présenter les cas des patients. Voilà, tel patient, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Comment est-ce que je peux faire? Mais attends, si j'attends qu'il me réveille pour me demander est-ce que ça avance de ton côté, je vais attendre très longtemps. Et c'est ça qu'il est important que vous puissiez comprendre. Il faut que vous preniez conscience que vous devez pouvoir vous mettre en mouvement et vous accrocher comme il faut pour avoir des résultats durables et pérennes. Ce n'est pas parce que tu as payé un montant que tu ne dois pas, que les gens, qu'on doit tout arrêter et puis on va se mettre avec toi. Bien sûr, tu dois tellement solliciter les personnes qu'on ne peut pas t'oublier. On ne peut pas t'oublier. OK? Jusqu'à on ne peut pas t'oublier, ça dit que moi, je dois arriver à chaque cours. Je viens avec un cas. Je viens avec un cas. Que j'ai tel patient qui est dans telle situation, comment j'ai ça? On va gérer mon cas, j'ai profité, les autres vont profiter de ce cas-là. Mais il y a des personnes, parfois dans le groupe, ils ne veulent même pas parler de leur situation. Ils veulent seulement profiter des autres. Tu viens avec un cas, on ne va pas t'oublier. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Est-ce que vous me voyez toujours? OK. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi le tableau blanc était venu. OK? C'est de ça qu'il est question. Vous devez pouvoir prendre conscience que quand vous allez enlever 10, 15, 20 kilos, c'est vous qui allez bénéficier de ça. Je crois que s'il n'y a pas de questions, je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Demain, on va continuer à parler. Jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que là, je pense qu'on a quand même déjà compris. Beaucoup ont déjà compris. Le replay sera disponible. Réécoutez, réécoutez. Pour vous rappeler ça, quand vous êtes en train de préparer, de faire votre cuisine, mettez en audio. Réécoutez. Réécoutez. D'accord? Réécoutez.
Moi, je vous dis honnêtement, payer l'argent, ce n'est pas un problème pour personne parmi vous pour suivre un programme. L'argent, c'est même la partie la plus facile à faire. La plus facile à faire. Moi, je vous dis honnêtement, la partie qu'il faut mettre en place, c'est quand vous allez comprendre la nécessité d'implémenter tout ce que je suis en train de vous donner là. Il y en a beaucoup qui payent l'argent dans beaucoup de choses. Peut-être il y a des... pourquoi le tableau blanc là vient toujours? D'accord? Il y a beaucoup qui mettent de l'argent dans plein de choses et qui ne suivent même pas. Qui achètent des programmes. Oh, je vais apprendre à vendre. Oh, je vais apprendre à devenir ceci. Oh, je vais apprendre. Mais qui ne suivent même pas. Donc, ce n'est pas l'argent le problème. Pour moi, l'argent, ce n'est pas le problème. C'est cette prise de conscience-là qui est important. Et c'est bien pour vous et c'est bien pour moi. Parce que quand les gens qui arrivent dans mes programmes et qui ont une bonne prise de conscience, pour moi, le travail devient plus simple, plus rapide, plus facile, plus fluide. Je vais vous parler un exemple juste pour qu'on sorte de par là. Une dame qui me contacte, elle a 118 kilos. Mais quand on fait le plan de travail et tout, je lui parle de paiement et tout, elle n'a pas de problème pour payer. Mais je lui donne maintenant, quand j'entre maintenant dans les explications de comment est-ce qu'elle va respecter les consignes, comment elle va prendre tout ce que je suis en train de donner, et même en plus, parce que quand c'est en personnalisé, je vais plus en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, coach, je suis d'accord avec vous, mais il y a l'autre partie là que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir respecter. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit qu'elle fait une tontine. La dame, elle est au Cameroun, hein. Elle me dit qu'elle fait une tontine et que cette tontine-là, on part à la tontine, la tontine, c'est tous les 2 semaines. Donc, il y a une personne qui reçoit tous les 2 semaines. Et pour aller recevoir, on cotise 10 000 pour les plats, pour le repas, pour le manger. Et pour les 10 000 là, on peut tout manger. La personne qui reçoit fait à manger, à gogo. On peut tout manger sur place, on peut tout boire sur place, mais on ne peut pas emporter. Et donc, si elle fait le programme, ça veut dire qu'il y a 2 jours dans le mois où elle est obligée de manger ses 10 000. Je ne peux pas cotiser 10 000, je ne mange pas, je ne bois pas. Tu peux prendre tout le nombre de bières que tu veux, mais tu ne peux pas ramener les bouteilles.